Donc, ma présentation porte sur les profils et les trajectoires des femmes usagères de drogue au Sénégal et sur les consommatrices de tramadol, une catégorie à part. La suivante. Diapo suivante. Alors, ma présentation se déroulera en 5 temps. Après avoir présenté le contexte et l'objectif de la présentation, nous évoquerons aussi la méthode d'enquête. Ensuite, nous parlerons des résultats et pour finir, de la discussion et de la conclusion. Diapo suivante. Alors, la situation des femmes usagères de drogue reste très peu connue en Afrique. Elles sont peu nombreuses dans les études qui sont menées. Elles sont moins visibles dans les structures de santé. Et bien que les questions de genre connaissent un intérêt croissant dans le champ des addictions, dans d'autres contextes, on note généralement dans la littérature qui est disponible une visibilité partielle à travers deux stéréotypes, la mère ou la prostituée femme usagère de drogue. Alors, au Sénégal, les femmes usagères de drogue sont passées sous silence dans les interventions qui sont proposées et très peu visibles dans les études scientifiques, malgré une médiatisation récente de 2 cas de femmes qu'on peut voir sur cette image, une mannequin et une fille de milliardaire qui seraient décédées par overdose. Alors que nos observations empiriques montrent que ces femmes sont très concernées par les problématiques de précarité, précarité affective, relationnelle et financière, qui sont jugées parfois comme des questions dévalorisantes et banales. La suivante. La consommation de drogue en Afrique est passée d'une approche répressive à un changement de paradigme pour la réduction des risques. L'Afrique est décrite dans la littérature comme une plaque tournante de l'écoulement des drogues, notamment de l'héroïne et de la cocaïne, mais aussi comme une zone de production du cannabis. La politique dominante est jusqu'à présent basée sur la prohibition. Alors là, l'utilisation et la possession des drogues est sanctionnée par des mesures pénales répressives. Mais à l'heure actuelle, les taux élevés de VIH et d'hépatite ont alerté sur la nécessité de changer d'approche en ce qui concerne le traitement des usagers. Donc, avec cette urgence de santé publique, certains pays d'Afrique ont adopté une politique de réduction des risques, RDR, et des réformes sont en cours et visent à promouvoir une approche basée sur la santé et sur les droits humains. De plus en plus, des programmes de réduction des risques et de soins des CDI, des consommateurs de drogues injectables, sont en extension à l'international, mais aussi au niveau régional, au Sénégal, à travers un modèle pilote de soins, le CEPIAD, Centre de prise en charge intégré des addictions, que vous pouvez voir sur la photo. La suivante. La médicalisation du traitement social des usagers de drogues injectables. En 2011, il y a eu une enquête dénommée UTSEN, une enquête de prévalence qui a objectivé la présence d'environ 1300 usagers de drogues injectables à Dakar. Les femmes étaient peu nombreuses dans cette étude et étaient surtout plus touchées par le VIH que les hommes, et la plupart étaient à la fois travailleuses du sexe et usagères de drogue. Alors, pour répondre aux besoins de santé des usagers de drogue, en 2014, un centre de prise en charge des addictions a été mis en place. C'est le premier centre de soins moderne pour les addictions en Afrique de l'Ouest, en ce sens qu'il offre un programme d'échange de seringues, un traitement de substitution aux opiacés par méthadone et des activités d'autonomisation. En 2016, le projet Codicen, cohorte de consommateurs de drogue injectables au Sénégal, évalue ce modèle de soins intégrés, VIH, hépatite. Et depuis 2018, le projet Codisox étudie les dynamiques sociales autour de la consommation de drogue au Sénégal. À partir de 2018, la méthadone est décentralisée avec la création d'unités un peu partout à Mbour,
dans la Petite Côte, et puis à Thiaroye, dans la banlieue dakaroise. La suivante. Alors, l'objectif de cette présentation est non seulement de décrire les profils des femmes usagères de drogue au Sénégal, mais aussi d'analyser les particularités liées à l'usage du tramadol en comparaison avec d'autres pays d'Afrique sur la base d'un travail de doctorat sur l'expérience des femmes et les rapports de genre. La suivante. La méthode d'enquête et d'approche qualitative avec des observations, des récits de vie, des focus group et une immersion au centre de prise en charge intégrée des addictions. Nous avons collecté 34 biographies de femmes entre 2017 et 2020 à Dakar et à Mbour par passage répété. Ces femmes ont été rencontrées notamment avec la collaboration d'un père médiateur de l'équipe de terrain, l'équipe Outreach du CEPIAD. Une méthode boule de neige a été utilisée avec une entrée dans les associations de professionnels du sexe. Alors, les entretiens ont été enregistrés avec l'accord des participants, les données transcrites puis analysées à travers un logiciel d'analyse de données qualitatives. La suivante. Alors, nos résultats montrent divers profils de femmes usagères de drogue. 4 profils de femmes ont été définis à partir de nos données de terrain sur la base de leur expérience, leur sociabilité et leurs identités. Ainsi, nous avons le premier profil des jeunes femmes du monde de la nuit et du divertissement, le profil des femmes rencontrées dans les quartiers populaires et associations de travailleuses du sexe, le profil 3 des femmes connues dans les milieux comme anciennes junkies, et enfin le profil 4 des femmes isolées dépendantes de médicaments antidouleurs comme le tramadol. La suivante. Alors, pour le profil 1, des jeunes femmes du monde de la nuit et du divertissement, elles consomment pour la plupart la cocaïne et le crack et de l'alcool. La cocaïne est souvent sniffée et le crack est fumé à l'aide d'une pipe qu'on peut voir sur cette photo. Leur consommation de drogue est souvent liée à la fréquentation du milieu touristique ou festif. Et ces femmes travaillent souvent comme serveuses dans les bars et les restaurants. Ce sont des femmes qui n'ont pas une apparence altérée par l'usage de drogue, qui sont assez autonomes avec une capacité à investir dans des vêtements et des accessoires à la mode. Certaines parmi elles pratiquent une sexualité transactionnelle avec une adoption de comportements à risque d'infection ou d'overdose. Elles sont souvent non demandeuses de soins pour l'addiction car elles gèrent leur santé et utilisent parfois des services de dépistage mobiles qui sont proposés par des ONG comme Enda Santé. La suivante. Le profil des jeunes femmes des quartiers populaires et associations de travailleuses du sexe qui consomment de la cocaïne crack et plus ou moins de l'héroïne, du cannabis et de l'alcool. Elles sont soit des travailleuses du sexe ou des relais entre les dealers et les usagers dans le milieu. Ces femmes ont souvent accès à des messages de prévention ou à des services de dépistage. Leur trajectoire d'usage est souvent reliée au travail sexuel. Ces femmes portent sur leur corps des cicatrices de violences vécues à travers leur histoire avec la drogue et la plupart ont peur d'accéder au CEPIAD parce qu'elles redoutent d'être stigmatisées, non seulement en tant que femmes UD, mais aussi en tant que TS. La suivante. Le profil 3. Des femmes anciennes junkies. Elles sont plus connues dans les milieux. Ce sont des femmes pas très jeunes qui ont consommé de l'héroïne depuis plusieurs années, mais aussi de la cocaïne, du cannabis.
Les produits sont souvent sniffés, fumés, inhalés et injectés. Et c'est dans cette catégorie que l'on va retrouver le plus souvent des injectrices d'héroïne. Alors, le passage à l'injection est ici lié à des conditions socio-économiques défavorables. Ces femmes se font souvent injecter par un partenaire ou une femme plus expérimentée. Leur trajectoire d'usage est aussi en lien avec la mobilité dans des pays européens où elles ont commencé à utiliser des drogues. Ces femmes souvent vivent dans des formes d'addiction de couple qui peut être caractérisée par une dépendance affective et financière. Elles sont peu autonomes, surtout par rapport à la prise en charge de leurs enfants. Et la plupart sont sous traitement méthadone et vivent parfois avec le VIH ou l'hépatite. La plupart commencent à se resocialiser grâce au traitement du CEPIAT. La suivante. Le profil 4, des femmes isolées dépendantes aux médicaments antidouleurs. Alors, cette catégorie est un peu à part, car généralement, ce sont des femmes qui sont hors des milieux, qui consomment des médicaments psychotropes, comme les pions, les roches, qu'elles se procurent sur le marché informel. Ce sont également des consommatrices d'antalgiques, notamment le tramadol, qu'ils utilisent suite à une prescription médicale dans un contexte de forte douleur due à une maladie comme la drépanocytose ou la scoliose. Le tramadol est appelé par prononciation erronée tramol. Il est vendu dans les pharmacies, mais aussi sur le marché informel et peut se présenter en liquide qu'on peut s'injecter ou en comprimé. Les trajectoires de ces femmes-là sont moins marquées par la délinquance et le travail sexuel, et certaines d'entre elles ont recours au CEPIAT, mais craignent d'être associées à cette image du drogué, prostitué, délinquant. Alors, sur cette image, on peut voir des mains d'une femme abîmée à cause des injections de tramadol. La suivante. Alors, que nous montrent ces profils? En résumé, c'est des femmes qui ont des trajectoires qui sont marquées par de multiples vulnérabilités, qui sont liées à l'addiction, liées au genre, liées aux conditions structurelles. C'est des trajectoires qui peuvent être marquées par le travail sexuel, l'incarcération, avec des sanctions pour l'usage, mais aussi pour la prostitution, pour les femmes qui ne détiennent pas de carnet sanitaire. La relation au partenaire aussi est déterminante dans les trajectoires d'usage. Cette relation peut favoriser la consommation et installer certaines femmes dans une dépendance affective et relationnelle. À cela s'ajoutent des vulnérabilités biopsychosociales liées à la grossesse, mais aussi à la maternité sous addiction et à la stigmatisation, mais aussi à l'autostigmatisation. La suivante. Alors, nous focus sur le tramadol en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le constat de l'usage du tramadol chez les femmes de notre étude est lié à l'expansion de la crise des opioïdes au niveau mondial, mais aussi au niveau régional. Le rapport de l'ONUDC en 2019 a lancé une alerte sur l'usage non médical du tramadol qui est lié à un trafic d'opioïdes alarmant en Afrique. Par ailleurs, notre étude témoigne de prescriptions fréquentes de médicaments opioïdes par les médecins. Alors, la consommation débute donc par la prescription d'un antidouleur acheté en pharmacie, puis évolue vers une addiction. L'épidémie est iatrogène et certains s'approvisionnent par la suite sur le marché informel. D'autres études qui ont été menées en Afrique de l'Ouest montrent également l'expansion de l'addiction au tramadol au Niger, au Burkina et au Mali, qui est en lien avec ce qu'on nomme les pharmacies parterres, qui sont des circuits de distribution de médicaments. Alors, c'est également lié à un coût du médicament dans la rue
qui peut coûter 10 francs à 50 francs CFA, un montant qui est bien supérieur au coût de l'héroïne et dont le quart est vendu à 2500 francs CFA ou 3000 francs CFA. Tiens, suivante. Maintenant, je vais vous présenter une étude de cas d'une femme qui est entrée dans l'addiction au tramadol par les prescriptions médicamenteuses qu'on va nommer Penda, qui est un pseudonyme pour les besoins de confidentialité. Alors, Penda est née à Dakar en 1993. À notre première entrevue, elle est célibataire. Elle nous raconte que ses parents sont divorcés et elle vit avec son papa et ses jeunes frères et sœurs. Elle nous dit également qu'elle a arrêté ses études à cause de difficultés scolaires liées à sa maladie, la drépanocytose, qui lui a été diagnostiquée en 2004 au centre de transfusion sanguine de Dakar. Par la suite, elle est mise sous tramadol en 2012 pour soulager des crises de douleur. Alors, Penda va abuser de cette prescription et développer une addiction au tramadol par voie injectable. En 2016, elle est internée à la clinique psychiatrique de Fann et elle va rechuter à sa sortie. Et à cause des injections, elle finit par avoir une infection et elle est hospitalisée au service des maladies infectieuses pour traiter une septicémie. En 2016, elle est mise sous méthadone au CEPIAD en dernier recours. Alors maintenant, après 4 ans de mise sous méthadone, Penda se considère guérie de l'addiction et arrête le traitement méthadone après son mariage et la naissance de son premier enfant. Suivante. Alors, par ailleurs, en dehors de la consommation de ces femmes, des études en Afrique de l'Ouest et du Centre montrent que plusieurs catégories sont représentées parmi les personnes usagères de tramadol. Par exemple, au Sénégal, des consommateurs d'héroïne consomment ce produit pour supporter la douleur liée au syndrome de manque. Des enquêtes en 2021 montrent aussi une consommation chez les pêcheurs, mais aussi chez les antiquaires, qui sont des marchands d'objets d'art et parfois des guides touristiques. Alors, le rapport en 2021 du Centre des hautes études de défense et de sécurité au Sénégal fait état aussi d'une consommation de tramadol et de Valium chez les orpailleurs. Alors, le tramadol est nommé dans ce milieu drogue du travailleur. Dans les sites aurifères de Kédougou, à l'est du pays, elle est achetée à 1000 francs CFA ou 1500 francs par tablette. Et là, contrairement à la douce standard de 50 mg vendue dans les officines, celle vendue clandestinement est de 120, 200 et 250 grammes. Au Burkina et au Togo, c'est notamment des conducteurs de mototaxi qui développent l'addiction au tramadol. Et au Nigeria, il est utilisé par des cultivatrices dans les cadres des travaux champêtres. Au Gabon et au Cameroun, des études montrent que le tramadol est utilisé par des jeunes adolescents, des garçons et des filles de moins de 15 ans en milieu scolaire, mais aussi par des prostituées. Il est rapporté une association du tramadol et de l'alcool qui est nommée Kobolo et qui est assez répandue dans ces deux pays. Alors, le tramadol est consommé pour plusieurs motifs, pour supporter la douleur, l'épuisement, pour mieux travailler, pour accroître les performances, etc. La suivante. Alors, en conclusion, quelle perspective pour les femmes UD? On voit que le système judiciaire ne protège pas assez les femmes à plusieurs niveaux. Elles peuvent être emprisonnées pour possession de drogue, mais aussi poursuivies pour défaut de carnet sanitaire, car au Sénégal, le travail du sexe est régi par un cadre juridique. Il est utilisé un fichier sanitaire et social pour dépister les maladies infectieuses chez les professionnels du sexe. Et les TS qui ne sont pas inscrits
à ce fichier peuvent faire objet d'emprisonnement. Pour ce qui concerne aussi la procréation, il y a également les législations sur l'interruption de la grossesse et l'infanticide qui pèsent uniquement sur les femmes. Donc, il serait donc important d'appliquer et d'adapter la convention de la CEDAW sur les discriminations, toutes les formes de discrimination des femmes qui promeut la justice sociale et l'équité, mais aussi le droit à la santé des femmes et de revoir les législations pour ce qui concerne l'usage de drogue, les violences de genre, l'interruption de la grossesse. La suivante. Alors, il faut également diversifier, bien sûr, les réponses apportées en fonction des profils des femmes et de leurs besoins. Dans notre étude, par exemple, le profil 1 et 2, la plupart des consommatrices de cocaïne crack n'ont pas recours aux CEPIAD, ce qui peut expliquer en partie le faible nombre de patientes dans les structures. Pour ce qui concerne le profil 1 et 2 et 3, les parcours de certaines femmes témoignent d'une expérience intersectionnelle, c'est-à-dire qu'elles peuvent être à la fois usagères de drogue, travailleuses du sexe et personnes vivant avec le VIH. Et pour ce qui concerne le profil 4, les usagères de tramadol, par exemple, ne partagent pas les caractéristiques de marginalité sociale de la majorité des femmes. Elles ne demandent pas de soutien psychosocial, mais ont beaucoup plus besoin d'intervention et de protection en ce qui concerne l'addiction et les overdoses. Il faut donc diversifier les réponses dans l'offre de soins et apporter des propositions ciblées et mettre en place des groupes d'autosupport, proposer des consultations gynécologiques, développer des activités d'autonomisation pour les femmes, mais surtout avoir une attention particulière à la confidentialité, car le poids de la honte et de la stigmatisation est très présent chez les femmes. Diapo suivant. Donc, en résumé, de nos données émergent des profils de femmes divers qui suggèrent d'approfondir dans les recherches futures la question de l'addiction au tramadol, de revoir les législations, de proposer une prise en charge adaptée pour réduire les vulnérabilités de ces femmes et d'aller au-delà du stéréotype de femme UD, mère et travailleuse du sexe. Il faut également informer les médecins et mettre en place une réponse systémique au tramadol. Donc, merci de votre attention. Je remercie toutes les organisations qui ont participé à cette étude et j'en profite pour vous parler du réseau scientifique Drogue en Afrique de l'Ouest que nous avons mis en place avec des collègues comme Dr Albert Gauthier-Ndion qui a fait une thèse sur les usagers de drogue au Sénégal et Mohamed Diop pour vulgariser les recherches sur les drogues en Afrique de l'Ouest. C'est un réseau qui regroupe des chercheurs en Afrique, quelle que soit leur origine. Et si ces questions vous intéressent, je vous invite à visiter le site de ce réseau. Merci beaucoup. Donc, alors très sincèrement, j'espère qu'en ligne, pour les gens qui étaient connectés, le son était bon parce que pour nous, dans la salle, il y avait énormément d'écho. Donc, on va essayer de résoudre cette question technique pour les communications de l'après-midi. Donc, un exemple qui nous montre encore toute toute la complexité et l'interconnexion des différents problèmes. Et on imagine aisément, en plus de tout l'impact sur ces femmes, aussi tout ce que ça peut impliquer derrière pour les enfants. Malheureusement, nous sommes déjà assez en retard. Il faut qu'on enchaîne rapidement sur l'Assemblée générale. Est-ce qu'il y a une question en ligne? Pas de question sur le chat. Dans la salle, est-ce qu'il y a une question, Yves Buisson? Oui, j'ai trouvé cette communication extrêmement intéressante. Concernant l'usage du tramadol, est-ce que on a vu que les femmes avaient recours à des posologies de plus en plus élevées? Quel est l'impact des faux médicaments qui, je suppose, sont largement répandus également au Sénégal comme dans d'autres pays africains?
Alors, merci beaucoup. Pour le tramadol, il n'y a pas d'estimation de prévalence de la consommation d'opioïdes au niveau de la population pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Seulement, ces femmes qui consomment ces médicaments opioïdes développent des addictions et certaines sont prises en charge au centre de prise en charge intégré des addictions. En Afrique de l'Ouest, il n'y a pas encore de centre moderne comme le CEPIAD, qui est un modèle pilote de soins. Et pour le moment, il y a un centre qui est dupliqué en Côte d'Ivoire. Mais seulement ce qu'on a par rapport au tramadol, c'est les césures de l'ONIDC, qui est l'organe des Nations Unies pour la drogue et le crime, qui montre une disponibilité sur le marché illicite avec un dosage supérieur que le tramadol a des fins médicales et qui montre des saisies. Par exemple, en 2020, 88% de toutes les saisies de drogue concernent le tramadol. Donc, c'est une question qui interpelle à plusieurs niveaux, qui doit être approfondie et les médecins doivent être informés par rapport à cela. Merci beaucoup. Donc, une dernière, mais alors, ce n'est pas une question, c'est une remarque et c'est très rapide et après, on passe à l'Assemblée générale. Merci. Frédéric Sors, j'ai une question. Vous avez dit qu'il y avait de la disponibilité de la méthadone au Sénégal depuis 2014. Est-ce qu'il y en a dans tout le Sénégal? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que vous savez s'il y a de la méthadone dans les pays de la région? Merci d'apporter une réponse très, très rapide, s'il vous plaît. OK. Alors, la méthadone, la dispensation de la méthadone, elle est gratuite à Dakar et ça a été décentralisé dans 2 zones particulièrement à l'intérieur du pays et dans la banlieue dakaroise. Et pour le moment, en Afrique de l'Ouest, il y a eu un centre aussi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui dispense la méthadone gratuitement. Merci.